a été la première région dans l'unité à s'ériger en fief naturel du président Macky Sall. Cette réalité prévalait dans tous les 3 départements de la région, notamment Kanel, Matam et Ranérou. Les populations de la 11e région ont toujours fait montre d'un véritable militantisme et d'un engagement infaillible dans la formation politique du président de la République, Macky Sall. Cette formation politique a largement étalé ses tentacules jusque dans la diaspora, où vit une forte communauté ressortissante du Fouta. Mais depuis quelques années, les populations sont frustrées et progressivement gagnées par la démotivation du fait des agissements récurrents de Farba Ngom, qui a installé un malaise politique et social d'abord dans le département de Matam avant que ce frein politique ne finisse par s'étendre dans toute la région de Matam. Ce malaise a pris des proportions inquiétantes dont les prolongements risquent, si on y prend garde, de compromettre la victoire souhaitée du président de la République en 2019 dans cette partie du pays. Car ce politicien profane a instauré un climat de suspicion entre les militants par ses capacités exceptionnelles de calomnie et de manigance. Son arrogance et son outrecuidance offusquent continuellement l'ensemble des populations de la région qui méritent plutôt respect et considération. Aucune catégorie sociale n'est épargnée par les manœuvres et les cabales de cet artisan du mal qui travaille à la désunion des militants pour mieux se servir, en faisant semblant d'être sournoisement au service du président de la République. À ce piteux état de fait s'ajoute l'absence douloureuse de promotion des jeunes du département et de la région de manière générale. Alors, il est de notre devoir, en tant que militants et soldats du président de la République, de juguler des actions de cet imposteur, qui ne travaille pour que son propre compte, pour éviter le chaos. Nous lançons un appel au chef de l'État que ce sphinx ne peut plus valablement et légitimement être l'interlocuteur de ces populations déjà lésées. D'où la nécessité de nous consulter pour le choix des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales qui va se faire bientôt dans le mois ou dans un mois et demi. Aujourd'hui, notre principale préoccupation, c'est la réélection du président Macky Sall. Nous réclamons plus de considération. Nous concevons très mal de fournir un tel investissement depuis la création du parti en 2008 pour finir dans l'oubli, l'ignorance et l'isolement et du parti et de notre capacité à contribuer à la bonne marche du pays dans le cadre de cet ambitieux programme qui est le PSE, le Plan Sénégal émergent. Afin de pouvoir poursuivre le combat qui est le nôtre depuis 2008, aux côtés du président de la République Macky Sall, nous lui demandons solennellement de nous faire savoir au plus vite si notre combat est véritablement le sien. Le président Macky Sall est la seule autorité compétente à pouvoir mettre fin à la désinvolture de cet acteur excessivement suffisant en soi. L'objectif en fait de ce combat, c'est un combat personnel, c'est un combat pour la restauration de la dignité militante des Républicains de Matam. Donc si Farba épouse en fait la même idée, il va aller dans le même sens pour la massification de ce parti, je pense qu'il a l'obligation de parler aux militants et aux populations de Matam. Il n'y a pas en fait un plan contre Farba qui nous dérange. Dans la pratique, au niveau du terrain, les actions qu'il pose, certainement, ils nous dérangent. Parce que ça ne va pas dans le même sens que le parti. Ça va à l'encontre du parti. Et comme on est tous debout, on est des soldats du président, je pense qu'on devait aller dans la concertation.
On devait aller dans la concertation des idées et même des actions pour que le parti puisse se massifier au niveau régional et que le président continue à avoir du succès dans cette partie du Sénégal. Effectivement, Farba nous dérange. Farba nous dérange dans la mesure où ce que vous appelez massification ou mobilisation au niveau du Fouta, peut-être c'est la poudre qu'ils jettent aux yeux des Sénégalais. Mais au niveau du Fouta, personne n'a voté pour quelqu'un parce que quelqu'un lui a demandé de voter. Le président a une base affective au niveau du Fouta parce que les gens pensent qu'il est parmi les leurs. Mais ce qui s'est passé, c'est que les marabouts, les hommes religieux, les étudiants, les élèves, les pères de famille, les agriculteurs qui ont voté pour Macky sans pour autant de rien en retour, c'est aujourd'hui ces gens-là que Farba est en train d'écraser. Effectivement, nous sommes contre ces ajustements. Parce que nous ne voudrions pas que les gens qui ont voté pour le président sans pourtant demander rien, qui continuent à l'accompagner, puissent s'offusquer, retourner contre le président par le simple fait que Farba Ngom est en train d'écraser ces gens-là. Nous sommes en politique, monsieur. Nous sommes en politique, mais pas politique politicienne. Nous ne sommes pas à la recherche de postes, parce que moi, personnellement, je ne serai pas partie du conseil, je ne suis pas un conseiller. Mais nous sommes partisans de la justice. Nous voudrions, de la même manière que tous les Sénégalais, de la manière que tous les jeunes républicains, de la manière que tous les membres du parti, que s'il y a une possibilité de prendre des jeunes, qu'on puisse penser aux jeunes de Matam. Nous ne sommes pas les plus nuls de ce pays. Mais pourquoi aucun jeune de la région de Matam, moins de 35 ans, n'a jamais bénéficié de la signature du président? Pourquoi on le fait pour les autres localités? Si nous l'avons eu, nous le voulons très bien. Mais ce n'est pas ça notre combat. Notre combat, c'est que la restauration de la dignité. Notre combat, c'est qu'au niveau du Fouta, qu'on puisse amener des projets de développement, sans prendre autant que cela soit biaisé. Notre combat, c'est que les Foutans soient respectés par le président et par ceux qui se disent être les militants du président. Au premier chef Farba Ngom qui se dit être le compagnon du président. Il ne peut pas et il ne devrait pas être compagnon du président, en même temps venir mettre du sable au niveau de l'électorat de Macky Sall. Il est en train de tout écraser. Et nous, au-delà de Macky Sall, au-delà de l'APR, nous sommes des membres actifs. Nous sommes des actionnaires de l'APR. Nous ne voudrions en aucun cas que quelqu'un vienne plutôt saboter notre travail. Nous sommes dans un combat pour dire basta pour le sabotage du travail que nous avons fait depuis 2 minutes. Et ça, Farba Ngom, puisqu'il est en train de le faire, nous le combattrons. Parce que nous ne voudrons pas que le président tombe. Et s'il continue, le président va tomber.